Yo les gars, bonjour à tous, jour 125 pour Restaurant Trading en partant de zéro. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon Trading Paradise. J'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui les gars. Donc on va commencer par quoi? J'ai pris une position aujourd'hui. Donc moi j'ai pris une position là ce matin à 9 h j'ai pris. Donc je vais vous montrer ça. Comme vous voyez on était baissier. Donc qu'est-ce que c'est que ces points là? C'est des points noirs en fait, c'est les points de structure. Donc du coup vous voyez que hier j'avais pris une position ici à la vente. Non ici pas, excusez-moi du coup. Hop je me suis fait SL. Sauf que du coup le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? On était comme ça. Du coup, bah, le lendemain, on était là à 9 h et moi je visais là. C'est pour ça que mon TP est là. Mais bref, je vais vous montrer ça. Donc là, mon but, en fait, vu qu'on était baissier, qu'on cassait à chaque fois les lots ici, mon but, vu qu'on était baissier, c'était de casser de nouveaux lots ici. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai pris une vente. Et c'est pour ça aussi qu'hier, j'ai pris une vente ici. Je vais vous montrer après les trades. Je les ai journalés dans mon super journal de trading. Voilà. Donc on va passer en 5 minutes. Du coup, je me suis levé aux alentours de 8 h 55. Donc 5 minutes avant de prendre la position. Et qu'est-ce que j'ai vu en M5? En M5, on était oscillé. Là, on m'a fait un breaker. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On m'a laissé un déséquilibre ici. Et qu'est-ce qu'on m'a fait après? Donc là, en fait, on m'a recréé une tendance parce qu'on m'a fait deux cassures. Et du coup, là, je me suis dit, ok, on m'a créé un déséquilibre, mais là, on me recrée un marché équilibré et tout. Du coup, je me suis dit, ok, je prends une position là avec un SL ici. Après, il faut savoir que le prix revient souvent sur des déséquilibres. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu sur mon déséquilibre. Mais bon, moi, je voulais le tenter parce qu'on m'avait refait une tendance et tout. Du coup, je me suis dit, ok, je vais le tenter. Donc en fait, je suis rentré où? Parce que j'ai eu de la chance en fait, parce que j'ai loupé la hausse là. Mais du coup, on était ici. Moi, du coup, je suis rentré en sell limite là. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une petite mèche qui est venue me déclencher de justesse. Donc j'étais super content. En fait, pourquoi je me suis mis là en sell limite? Parce que normalement, où est-ce que j'aurais dû mettre? Normalement, j'aurais dû rentrer ici. Parce qu'en fait, là, on était comme ça. Tac. Et du coup, là, après, on est revenu ici. Donc j'aurais dû rentrer ici en position avec le stop loss là. Mais en fait, si je rentrais comme ça, vous voyez que là, ça faisait 4 R. C'est pour ça qu'en fait, moi, je l'ai monté comme ça pour avoir mes 5 R. Et du coup, j'ai réussi à rentrer en position. Et du coup, moi, je visais en bas. Sauf que qu'est-ce qu'on m'a fait? Vous voyez que le prix il est descendu là. Moi j'étais là, j'étais super content. Je suis en mode ouais, je vais faire mon premier TP et tout. Je vais pouvoir vous le montrer. Ça va être super. Et du coup, comme vous voyez, bah, je me suis fait BE. À la base, j'aurais dû mettre mon stop loss juste ici en haut. Sauf que je me suis dit ouais, bon, je vais laisser là. Du coup, je me suis mis juste un tout petit peu en dessous pour les commissions. Voilà, parce que je suis en trading démo, mais il y a les commissions. Du coup, ça va, c'est assez réel. Donc, je vais vous montrer. Comme vous voyez, j'ai pris deux autres positions avant. Donc, j'ai pris deux stop loss et un BE. Le BE il est légèrement positif parce que comme je vous avais dit, je suis sorti un tout petit peu avant histoire de payer les commissions. Bref, je vais vous montrer ces positions. Après les gars, je voulais vous dire aussi prédiction, j'ai continué aussi mais j'ai pas pu tout finir hier. Donc comme vous voyez, je me suis arrêté au mois d'août, donc 72%, donc c'est super bien. Bref, on s'en fout, on va retourner voir les positions. Donc aussi, séance de trading, j'ai recommencé à faire. Donc comme vous voyez, j'ai fait avant séance, pendant la séance. Il faudrait que je mette aussi le après séance du coup où je mets du coup les émotions que j'ai ressenties, tout ça. Donc je vais l'ouvrir et je le ferai tout à l'heure tout seul quand j'aurai le temps. Pour aussi que je remplisse le bulletin de notre quotidien. Du coup en fait je reprends tout comme avant où on s'était arrêté. Donc bah c'est super, j'espère que vous êtes content. Moi je suis content. Là du coup comme vous voyez je suis un drawdown de 2%. Donc win rate pourquoi ça se met 33% alors que pourtant j'ai pas fait de win. En fait vu que j'ai fait un BE positif c'est au-dessus de zéro. Du coup ça me l'a compté comme un profit. Le win rate du coup il est un peu éclaté. Sauf que ben j'ai ça aussi à côté les gars. Et oui j'ai ça. Donc ça vient de Romain Bayeul. Voilà donc c'est son journal à lui. Au tout début que je faisais du trading je l'avais pris parce que je me suis dit plus tard ça va me servir. Donc voilà, donc en fait j'ai mon Notion où je rentre tous mes trades, ok ça change pas. Et du coup j'ai ça en plus parce que là, comme vous voyez, j'ai plein de data. Donc là vous voyez que j'ai mes trois trades justement, mes deux SL avec mon BE. Et du coup après j'ai ma note que je me suis mis, j'ai la note du coach aussi, donc c'est plutôt pas mal. Et il m'a mis des bonnes notes. Et ce qui est bien c'est que le coach après il donne genre des conseils. Donc là par exemple il dit RAS pour votre RR de 1, un stop loss ça arrive, aussi au meilleur, prenez une pause si nécessaire. Bref, c'est super bien, genre il donne des conseils. Et je pense que c'est bien genre complément, Notion plus ça, parce que du coup comme vous voyez, j'ai toutes mes données. J'ai vraiment pas mal de données. Là, je peux voir les challenges virtuels si j'aurais réussi mon FTMO, si j'aurais réussi tout ça. Pour l'instant, je suis toujours bon, voilà, parce que j'ai un drawdown de 2%, donc c'est pas beaucoup. Là, j'ai mes durées de trade, donc trade le plus court, 2 minutes. Voilà, ça c'était le trade d'hier. Genre, je suis rentré 2 minutes après, je me suis fait sortir. J'étais super content. Après, j'ai mes stats mensuels, mais bon, vu que j'ai fait qu'un mois, bah ça me met un mois. Enfin, logique en fait. Bref, du coup, on va retourner sur Notion. Du coup, on va aller voir dans mon journal de trading, donc journal de démo. Je vais vous montrer du coup les trades que j'ai pris. Donc ça s'affiche comme ça. Donc ça, c'est moi qui ai fait aujourd'hui. Donc en fait, comment je fais ça? Je vais là, je vais dans propriétés. Après, j'ajoute des propriétés. Vous voyez que là, il y a hide direction. Et si j'ouvre direction, vous voyez que là, ça me le met comme ça, direction. Et moi, je le cache. Et du coup, vous voyez qu'en fait, c'est juste du texte. Et du coup, ça fait joli. Du coup, tu vois ça comme ça. Et là, du coup, j'ai une autre vue de mon tableau bah, qui est la vue basique en fait, avec tous mes trades. Si j'ai pris un long, tout ça, et profit, ça se met automatiquement. Mais là, ça me met profit alors qu'en fait, c'est un BE. Bref, c'est un peu con, mais c'est pas grave. En fait, il faudrait que je mette zéro quoi. Sauf que ben, si je mets zéro bah, les centimes, tout ça, enfin, ça va pas être précis. Moi, j'ai envie que ce soit précis.
Cela, vous voyez que là, je suis à 979,66 et si on va dans mon MT5, vous voyez que ici on est à 979,66. Du coup, les positions, comment je m'y suis pris, bah, je vais vous montrer la position d'aujourd'hui, les positions d'avant, on s'en fiche un peu. Genre, au pire, je peux vous montrer rapidement la position d'hier, pourquoi je l'ai prise. Donc, vous voyez que là, j'ai beaucoup de données. Clôture de position, j'ai pas tout remis parce que la première position, vous allez voir qu'en fait, j'ai mis vraiment tous les graphiques. Mais je pense que c'est pas utile genre d'avoir autant de graphiques parce que le daily ouverture de position et daily clôture, franchement, c'est la même chose, il n'y a pas besoin de remettre. C'est pour ça que du coup j'ai changé. Là, j'ai pas remis les mêmes graphiques. Du coup, j'ai les graphiques à prise de position, donc je mets le daily, H4, je mets vraiment toutes les time frames comme ça. Je peux revenir dessus, j'ai vraiment toutes les données, je peux peut-être regarder genre les bougies, genre plus tard. Je pense que ça peut me servir. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça peut être pas mal. Et du coup, qu'est-ce que j'avais vu? Bah, je vais pas vous montrer le daily, tout ça, je vais juste vous montrer le H4. Là, vous voyez qu'on était baissier comme ça vous occupez pas, ça c'est la première position que j'ai prise, donc c'était un long. En fait, regardez, on est comme ça, boum, on chute, on remonte, on chute, on retrace. Et là, mon but c'était qu'on chute de nouveau. Du coup, je me suis mis en M5. Et du coup, en M5, à l'ouverture de position, j'ai vu ça. Bon, après, regardez pas, en fait, j'ai fait sur FX Replay parce que j'avais pas journalé en fait. Et j'ai journalé aujourd'hui. Du coup, je suis allé sur FX Replay pour avoir les graphes comme ça, tout propre. Parce que TradingView, j'ai pas l'abonnement parce que je suis un rat. Voilà. Et FX Replay, bah, j'ai les 5 jours gratuits. Donc, je suis un rat aussi. Mais bref, là, si on regarde ma structure, ok, là, on était haussier. Sauf qu'après, là, on a fait une cassure. Après, c'est remonté, ça a tout cassé. Donc voilà, ça annule. Enfin, après, on recasse de nouveau, du coup. Après, ça remonte, ça retrace. Après, on recasse une autre fois. Donc là, on a double cassure. Après, ça remonte, ça prend une petite liquidité, ça recasse en bas. Du coup, je me suis dit, ok, on est baissier, on fait casser vers le bas. Après, on a retracé un peu. J'ai fait, ok, je rentre en position. Je vise le lot H1. Comme je vous ai montré, il faut que ça chute. J'aimerais quoi que ça chute, mais vous allez voir, ça n'a pas fait ça. Et j'avais mis mon SL là. En vrai, j'aurais pu mettre là parce que ça, c'est une prise de liquidité, comme vous voyez. Dans tous les cas, vous allez voir que ça passe pas puisque le M5 ça donne ça. Donc voilà, après, ça m'a directement stop loss. En fait, le prix, la range, et comme vous allez voir, j'ai repris un trade dans la même fourchette de prix, on va dire. Donc là, je retente une vente. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer le H1. On était comme ça. Donc là, en fait, j'ai loupé ma vente là. Hop, le prix il est revenu. Là, je me suis dit, ok, peut-être il va chuter. Bon, bref, là, en fait, j'ai pas pu aller sur FX Replay parce que c'était la journée d'aujourd'hui. Donc là, c'est après coup, en fait. En fait, en 5 minutes, je suis rentré comme ça. Pourquoi? Parce que bah, je vous ai expliqué juste tout à l'heure, en fait. Donc, je suis rentré avec la mèche là. Là, j'étais content, j'étais en mode youhou, j'ai tout gagné, je suis à 3R. En plus, je suis en compte démo, genre le mec il fait trop le fou. En vrai, je fais pas le ouf, en vrai, je respecte mon plan. Genre, je prends un trade par jour, je fais vraiment comme si j'étais en réel. Je pense que c'est vraiment comme ça que je vais m'améliorer. Et puis, bah, au début, en fait, j'avais pas journalé mes trades, je voulais faire ça comme ça. En fait, autant faire les choses à fond, genre autant évoluer le plus rapidement possible. Donc, je me suis dit, bah, on va journaler. Donc, voilà pour le dernier trade. Du coup, bah, j'ai tout noté. J'ai été un peu déçu du coup à la fin, mais bon, en vrai, je me dis, un BE c'est quoi? Un BE c'est rien du tout. Du coup, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo, ouais, j'ai un coup de mou, je sais pas quoi. Bah voilà, les gars, c'est passé, voilà. J'espère que vous êtes contents, mais bref. Du coup, là, en vrai, mes données, je regarde pas trop pour l'instant parce que bah, je suis qu'au début. La régularité, ça a baissé. Avant, j'étais à 19 sur 1. Bref, en vrai, c'est pas mal, je pense, d'avoir ça aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, en fait, j'ai plein de graphiques, j'ai tout, genre, c'est trop bien. Même si c'est des trades en démo, je le fais quand même parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus. Et je fais comme si c'était mon vrai argent, sauf que ben, c'est pas mon vrai argent, mais bref. Bref, les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vous dis à demain. C'était Nathan, salut.